Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Ils font l'actu, une nouvelle édition. Aujourd'hui, ravi de vous retrouver toujours plus nombreux. Merci pour ce soutien. N'hésitez pas à aller nous retrouver, nous poser des questions sur les réseaux sociaux, on adore ça. Aujourd'hui, on va parler de transformation digitale ou numérique. C'est selon des entreprises, de nos entreprises. Celui qui fait l'actu avec moi aujourd'hui, c'est Stéphane Lazarides de Lazare Consulting. Salut Stéphane, Bonjour Olivier. bienvenue à la maison. Je suis très content de t'avoir sur le plateau parce que c'est vraiment un sujet que personne ne peut louper aujourd'hui, C'est vrai. la transformation digitale de nos entreprises françaises. Mais avant de parler de tout ça, moi j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. D'accord. J'aimerais que tu me refasses un peu le chemin de ta vie, le parcours, jusqu'on est arrivé aujourd'hui à patron de la Consulting. Ok, bah moi Stéphane Lazarides, donc Ouais. 46 ans, j'ai 3 enfants. Alors Lazarides, tu me disais en tête quand même, on va le dire, Ah, c'est d'origine grecque. évidemment. Ah, magnifique. Il faut des bonnes origines, évidemment. On aime le sud, on aime les Eh bien couleurs de oui, la bien sûr, Méditerranée. bien sûr. Bon voilà, c'est important. Mais c'est vrai que donc moi, non, donc j'ai monté mon entreprise il y a plus de 20 ans maintenant. Ouais, Et donc c'est quelque chose voilà, que j'aime, c'est vraiment un métier que j'adore. entrepreneur dans l'âme. Voilà, exactement. Et voilà, ça me tient. Parcours Moi, scolaire. je suis ingénieur à la base, donc avec plusieurs formations distinctes, donc évidemment la partie tech, mais aussi la partie finance. Mhm. Et donc, je me suis développé dans cette double compétence. Donc, c'est vrai que notre cabinet aujourd'hui mise beaucoup sur ces doubles compétences, des profils assez rares, Ouais. mais valorisés et qui sont très précieux pour les entreprises et les clients. Des hobbies. Alors, les hobbies, moi, j'adore courir, j'aime le Ouais. squash, voilà, le sport. Donc, moi, le sport en Sport général, en général. voilà, c'est important pour C'est ton évacuer, pour carburant, ok. stresser, exactement. Donc ça, voilà, ça fait partie des valeurs, qui Et me la tiennent à famille, cœur. et Et la la famille, famille, et la évidemment, famille, bien les sûr. enfants, c'est très essentiel. Dis-moi, 20 ans de boîte, Mmh. tu étais pas un peu en avance, sur la transformation digitale? C'est vrai que j'ai commencé tôt, je me Ouais, suis lancé non, assez tôt, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En fait, de par mon cursus, j'ai vu que les entreprises avaient voilà, beaucoup de lacunes, il y a ouais, beaucoup de soucis et je me suis dit que je pouvais vraiment les aider et mon côté autodidacte a fait que voilà, j'ai trouvé des idées, des solutions pour pouvoir les aider d'accord. et finalement, j'ai commencé petit et puis bon, bah, j'ai grandi petit à petit et j'ai évolué et c'est vrai que le cabinet aujourd'hui propose beaucoup d'experts, Ouais, beaucoup de domaines, variés, je dirais, et on est là vraiment pour aider les entreprises. Donc, quand ils ont des difficultés, quand ils ont des besoins, ils ouais, font appel à nous. Et nous, voilà, on va essayer de comprendre ces problématiques métiers et finalement trouver des solutions tech ouais, adaptées à leurs besoins. Donc, c'est là notre force. Et je dirais que il y a beaucoup de personnes qui comprennent les métiers mais ne savent pas faire de la tech et vice-versa. c'est ça. Donc, Faut c'est avoir une certaine important. agilité intellectuelle dans ces domaines-là Oui, pour, exactement. juste, j'étais en train de me dire, on profite de toi, on profite de ta venue pour faire un point 2 minutes Mm. sur l'état actuel du marché, de cette fameuse transformation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, selon ton expertise, en France, nos PME, nos entreprises, on est à la page? On est à la bourre? On est comment? Alors, vis-à-vis des autres pays, je dirais enfin, ouais, les États-Unis, la Chine, on est un petit peu en retard. Je On est en pense retard, qu'on OK. est en retard sur pas mal de sujets. Est-ce qu'on a toujours nos fameuses 10 ans de 10 années de retard par rapport aux US? Ben, 10 ans, Peut-être peut-être pas? moins, mais bon, on n'est pas, on est quand Mais même bon, on n'est un pas au peu niveau. loin. OK, On est loin, c'est vrai. OK. Après, il y a un gros problème, hein, mais sur l'ensemble des pays, en réalité, c'est la complexité des systèmes d'information. Donc OK. ça, c'est une problématique qui est réelle aujourd'hui. Et nos entreprises, toutes les sociétés qu'on a en France, ont besoin de décomplexifier les systèmes d'information pour être plus agiles. Et donc, OK. être beaucoup plus à même de faire du business et être en concurrence avec les autres pays, puisque la mondialisation, pardon, fait qu'on est, en concurrence avec Oui. tous les autres territoires et on a besoin de cette agilité pour faire du business. D'accord, et tu penses que dans ce domaine-là, ça a décomplexifie les choses? La Ouais. France est bonne là-dedans ou pas? Alors pas encore, mais Pas encore. c'est justement là où Vous y on vient bossez, aider. quoi? Voilà, nous, on vient aider sur cette partie-là et on va vraiment pousser cet aspect et bon, il y a plein de nouvelles technologies, le low code, no code, il y a plein de choses comme ça qui sont en train d'arriver, enfin qui sont arrivées et qui Ouais. sont en train de se développer pour essayer de faciliter, voilà, le système dans les entreprises. Toi, Lazare Consulting, précisément, vous êtes spécialisé dans quel domaine? Alors nous, c'est vraiment les développements d'applications, OK. l'accompagnement des clients sur des gros projets. Donc, ils ont parfois besoin d'installer des gros logiciels dans les banques, etc. Donc, il y a toute une partie intégration des outils du marché dans leur système d'information. Il y a toute la partie data. Donc, il y a beaucoup de données manipulées, produire des reporting. Et après, il y a évidemment les sujets autour de l'IA Oui, on qui va en sont très parler. tendance. Voilà, on reviendra dessus. Ouais, effectivement. Heu, Comment tu dirais que, Lazare Consulting, il y a beaucoup de sociétés qui, s'occupent de Oui. la transformation numérique des entreprises. Tu dirais que vous vous distinguez comment?
Alors moi, c'est un peu les valeurs, c'est-à-dire qu'on mise sur 2 choses. Il y a la double compétence, c'est vrai que Ouais, nous, on mise beaucoup sur ces profils à double compétence, donc à la fois technique mais métier, OK. parce que c'est important de comprendre ce que les métiers attendent de nous pour les retranscrire correctement dans les systèmes d'information. Mmh. Et après, c'est je dirais la valeur au quotidien, donc la qualité et la confiance. Donc moi, c'est Ah, vrai que je mise beaucoup sur la on confiance. marche à la confiance. Voilà, donc moi, mes clients, quand ils travaillent avec moi, ils savent qu'ils ont confiance, ils Mmh. savent que je mène les projets avec les équipes, quoi qu'il arrive au bout, dans les délais et les budgets impartis. Donc Ah ça, c'est OK. un engagement important pour nous et on tient à le respecter. J'ai noté en préparant cette émission, il y a vraiment quelque chose sur lequel tu es barre de fer. Tu déroges pas, tu mets un point d'honneur à intégrer des solutions toujours plus vertes Mmh, et en tout cas, le verdissement de l'économie, c'est ton sujet. c'est vrai, c'est important. Explique-nous pourquoi, comment ça se traduit? Alors c'est important, en fait, il y a plusieurs aspects, hein, mais donc le premier aspect, c'est de dire quand on développe les applications, Mmh. en effet, je parlais de la complexité, plus c'est complexe, plus c'est lourd, plus c'est consommateur, plus, on est énergivore. Ouais, L'objectif, c'est de simplifier ces systèmes d'information, consommer moins. Alors ça a 2 aspects, bénéfiques aux entreprises, hein. C'est d'une part, c'est moins cher ouais. forcément et deuxièmement, on s'oriente vers la green tech puisqu'aujourd'hui, l'informatique est comme, devient essentielle aux entreprises et il faut quand même qu'on s'oriente vers de la green tech, sinon, le monde de demain, il Il sera faut trop prendre le fragile. le wagon maintenant, quoi. Exactement, Ça sera plus très dur après. très important. Donc ça, c'est vrai que c'est un aspect important pour notre entreprise et on fait au maximum dans ce sens-là, en tout cas. On a lu une étude ces derniers temps qui émane du site LinkedIn, Ouais, qui fait beaucoup de recrutement, qui est très dans les RH. ouais. Est-ce que tu savais qu'en fait, aujourd'hui, les patrons se moquent un peu des diplômes? Ils Ah, veulent des gens qui savent utiliser l'IA. oui, oui, je peux comprendre, je peux comprendre. Incroyable! Ouais, c'est important. Enfin, c'est vrai que ça devient essentiel dans les entreprises puisque c'est le monde de demain. C'est Ça incroyable. ça ça tout va s'orienter autour de ça. C'est-à-dire quand on voit les voitures, autonomes, bon évidemment, alors il y a le quantique qui va arriver dans quelques Alors, années. explique-nous le quantique, parce Donc que là, le pour le coup, quantique, en fait, ça va être des nouvelles machines, vraiment physiques. OK, Aujourd'hui, on avait des machines binaires. Demain, ça va être des machines, où il y a plusieurs, bits de calculatoire. Donc ça va permettre de partir sur des calculs, 10 fois plus rapides, enfin OK, bien plus rapides que ce qu'on fait aujourd'hui. OK. Et donc ça va disrupter complètement le marché et Et ça arrive, c'est quoi? C'est à quel horizon, ça? c'est dans 2 3 ans. Ah, Je mais pense que c'est dans deux demain, trois quoi. ans, on aura des machines, voilà, qui seront opérées. Alors, il y en a déjà quelques-unes, mais qui sont très marginales et petit à petit, ça va se démocratiser et ça va complètement changer le monde de demain parce que ça va toute la partie, cryptage, pardon, Ouais. la partie, sécurité, donc tout ça va apporter du chamboulement sur Tu veux l'ensemble du dire que ça marché va aller existant. encore plus vite que ce qu'on a vécu ces Ah oui, dernières années? ouais, ouais. Faut De être prêt quand toute même. façon, on connaît la loi. Il y a des lois importantes et il y a des lois dans la loi de Moore. Il dit que, enfin, voilà, tout le marché évolue. Je crois que c'est du x10 tous les 2 ans, quelque chose comme ça ou alors Ah oui, c'est ça, c'est d'accord. il y a La voilà, loi de évolution. Moore. Oui, alors c'est bon, voilà, c'est assez dé Ça fait un peu peur quelque part. Stéphane, j'aimerais que tu, nous partages peut-être un souvenir ou une expérience, qui a été sympa pour toi et qui a marqué surtout la vie d'un de tes clients? Le avant-après peut-être? d'accord, d'accord. Bah, moi, je parlerais du Crédit Agricole. Enfin, c'est vrai qu'on a mis en Encore une place. belle maison, ouais. Ouais, un gros groupe, donc on a mis en place, on a changé toute leur plateforme de trading. Donc c'est vrai qu'ils avaient OK. toute une plateforme existante Mmh. et ça a impacté, évidemment, ça avait des impacts worldwide, hein, donc c'était toutes les entités, New York, Paris, Ah oui, et d'accord, OK. cetera. Donc c'était un très, très gros projet sur plusieurs années et bon, hein, qu'on a mené avec succès et finalement, il y a toute cette plateforme aujourd'hui qui est utilisée, qui est en train de grossir et qui devient, quasiment l'outil unique de trading dans la banque. Incroyable. C'est une belle expérience puisqu'on est parti d'un tout petit périmètre et finalement, le succès, Combien de temps ça t'a pris ça? alors ça a duré, 3-4 ans à peu près et c'était d'ailleurs une période où j'étais à Londres. Donc D'accord. on a Heu, Petit point pratico-pratique. Je suis un patron de PME française, une belle PME. Mmh. Je veux numériser encore plus ou digitaliser encore un peu plus. Ouais. C'est quoi le chemin entre moi et toi au début? Comment ça marche? On t'appelle, on prend un café et tu nous, non mais comment ça Alors fonctionne en fait? oui, oui, on peut. Moi, je suis tout à fait, ouvert On au peut donc café. café? Mais en tout cas, oui, la démarche, c'est d'aller contacter les entreprises, enfin l'entreprise, heu, on peut sonder le marché évidemment, je suis pas le Ouais, seul, il y a plusieurs cabinets, mais nous, c'est vrai qu'on reste à taille humaine. OK. On apporte vraiment des experts sur des domaines très précis et voilà, moi, la valeur importante, je dirais, c'est vraiment la confiance, la qualité. Donc moi, je mets Les équipes. point d'honneur à ça. Donc quelque part, les équipes qui sont dans mon entreprise Mmh. ont cette culture-là et j'y tiens, c'est important.
tout en ayant beaucoup d'humain, parce que moi, voilà, je suis très pro, mais pour autant, j'aime le côté, voilà, on peut rigoler, on est détente. Moi, j'aime travailler dans la bonne humeur, dans des cadres agréables. Ça se voit. Ah, tu le portes sur toi. Tu me tends la perche. Les équipes. Et les équipes, Les voilà. équipes, c'est fondamental aujourd'hui. Ouais. Les équipes, derrière chaque équipe, il y a un patron. Qu'est-ce que toi, tu essayes d'insuffler peut-être comme valeur RSE? Ma question est très large, tu vas voir. Mmh. Comme valeur RSE, comme aujourd'hui, on le sait, l'important pour un patron comme toi, c'est d'avoir les bonnes personnes, c'est Ouais. d'intégrer les bons talents et c'est de les garder. Mais Ouais. tout ça, ça se fait pas en claquant des doigts. Exact. Il faut que les valeurs de l'entreprise soient fortes. Il Oui. faut que ce que tu insuffles soit important. Oui. Comment tu fais? Alors moi, il y a plusieurs choses. Donc il y a l'aspect formation. Donc moi, je mise beaucoup sur la formation des collaborateurs. Je D'accord. tiens à ce qu'ils soient toujours à haut niveau, puisque l'informatique évolue extrêmement vite. Ouais. Et il faut toujours être up-to-date, connaître les tendances, etc. Il y a aussi évidemment le support qu'on peut apporter. Donc moi, je prône la culture où on s'entraide. Donc on est tous Ok. là dans une entreprise. S'il y en a un qui a besoin, il peut solliciter Un truc les un peu autres. collégial. Exactement. OK. Et puis ensuite, c'est l'expérience. Donc, c'est de dire vraiment, moi, je mise voilà, sur des personnes qui sont engagées. Donc, moi, j'ai vraiment un point d'honneur sur l'engagement. OK. Je veux que les personnes soient engagées. Donc, quelque part, Qu'elle s'approprie la boîte? voilà, on compte pas les heures. C'est vrai qu'il y a des moments où on va être plus souple sur les heures. Mais quand il faut y aller, quand il Quand il y a faut du boulot, il y a du délivrer, boulot. il faut être là. OK, ouais. On arrive presque au terme de cet entretien. Comment tu vois l'entreprise dans 5 ans? Tu Donc, travailles sur quoi ou c'est quoi tes goals? alors, l'entreprise en 5 ans, bon, on aura évidemment beaucoup grossi. On te le souhaite, On on te le espère. souhaite. Donc beaucoup de clients, et cetera. Non, après, donc moi, ça va être la partie vraiment innovation. Donc c'est vrai qu'on va essayer de chercher de l'innovation, chercher à développer des produits. Donc moi, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux startups. Donc Ouais. je sonde beaucoup les marchés, je m'intéresse aux startups. Donc l'idée, c'est de Toujours dans proposer, la finance et pas pas forcément, forcément? non, non, parce qu'il y a en ce moment, on a une idée, un projet autour des QR codes, donc Ah qui OK, est OK. complètement, qui est lié pour des séminaires. Donc il y a plein de sujets, entre guillemets, D'accord. connexes, et on est en train de travailler sur ces projets-là. Et l'idée, en effet, c'est de proposer finalement une palette d'outils à terme, depuis notre entreprise, et puis, ben, voilà, proposer, en plus de ce qu'on fait aujourd'hui, des solutions qu'on pourrait mettre à disposition de nos clients. Bon, ça, c'est pour dans 5 ans. Bon, voilà, Alors, ce c'est qui est le sûr, c'est que dans 5 secondes, tu auras fini les questions cash bon, que je vais te proposer maintenant. OK, Tu es prêt? Alors là, le but, c'est de allez, pas trop je réfléchir, m'accroche, on y va, hein. je m'accroche. Heu, Ton téléphone sonne, Mmh. c'est Elon Musk. Il veut racheter ta boîte. Ah. Tu lui dis quoi? Ah bah, alors là, c'est un gros enjeu. Donc là, moi, je proposerais de prendre SpaceX, aller sur Mars et dire par contre, je n'accepte que le Dogecoin. Voilà. Tu as raison. Bon. Si tu pouvais revenir en arrière et donner un seul bon conseil à ton toi d'avant, à ton toi étudiant, mettons, tu lui dirais quoi? Lance-toi, n'aie pas peur. Ça va aller. Et finalement, ouais, voilà, il y a des vagues, mais il Il y a faut des passer au remous? travers. Mais globalement, voilà, l'expérience est très satisfaisante et je la regrette en aucun cas. Quelle habitude ou rituel t'aide à rester efficace tout le temps? Moi, il y a deux choses, c'est les enfants. Donc ça, c'est très Ouais, important. Chaque matin, il faut que je vois mes enfants, que je les embrasse et que je sois proche c'est d'eux. hyper structurant. Ça me donne toute Ouais, l'énergie, et le sport. Donc c'est vrai que le sport aussi est important pour évacuer tout le stress, parce ouais, qu'on est quand même un métier qui apporte beaucoup de stress. ouais, tu as besoin d'élargir. Ouais, OK. ouais. 3 mots pour, te définir au boulot. Alors je dirais autodidacte, Ouais, important. engagé Mmh. et agréable. Il faut que ce soit quoi? Moi, j'aime que les choses soient agréables, qu'on trouve du plaisir, voilà, plutôt plaisir. On te souhaite tout ça. Merci. Dans l'ordre ou dans le désordre, on te souhaite de vivre toutes ces choses. Vous qui nous regardez, on va vous mettre toutes les informations sur Stéphane Lazarides au bas de cette vidéo, sur Lazare Consulting. N'hésitez pas à passer un petit coup de fil, ne serait-ce que pour prendre un renseignement. Ça vaut le coup quand même, hein. Complètement. On l'a vu, faites-le maintenant parce que dans 10 ans, ça va aller très vite Oui. avec la Important. quantique dont nous a parlé Stéphane. Merci beaucoup d'être venu Merci et Olivier. de nous avoir partagé ton expérience. Vous qui nous regardez, eh bien, on vous souhaite de revenir la prochaine fois, bien entendu, et puis surtout d'être heureux parce que le reste, ça vient toujours après. Bye bye.